C'est du bon le matin en vacances qui est là. Ben, bon, on est là, mais lui, il est pas là, il est en vacances. Il est dans le sud. Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'on a vu de la nouveauté côté médias sociaux de Stéphane dans les dernières heures? Je pense qu'il a assez mis le feu aux poudres. Ouais, au début. Oui, son 15 secondes à regarder son verre de vin, à revenir, verre de vin, puis tout, en pleine tempête en plus, avec son sourire en coin. Ouais, bien, il nous a dit aussi qu'il avait fini de pelleter. Narquois. LOL. C'est ça. Fait que... Ouais, il était pas très attachant en début de semaine là, pour nous. C'est ça qui arrive. Le goût de l'attacher, me parler des gosses. Ben voyons, c'est donc ben, c'est très violent. C'est très violent. Il y a de la violence. C'est pas inintéressant là, comme suggestion, qu'on se comprenne bien. Là. Tu sais, ça serait quand même fascinant de voir tout ça. C'est surtout pas que je suis jaloux, là, mais non. Non. Ça s'entend pas. Il n'y a rien sur Instagram au cours des dernières heures. Il est peut-être, en tout cas... Qui profite. Peut-être qu'il profite. Mais oui, c'est important de décrocher. On pourrait faire un GoFundMe pour Nicolas. Pour partir dans le sud? Ouais. Non, moi, je vais me pour nous autrement. Partir dans le sud? Non, toi, si t'avais tes écouteurs. Hey, Nico, si tu veux qu'on parte dans le sud ensemble, ben, on se parlera pas beaucoup dans la semaine. On va se prendre une chambre, mais... Ouais, c'est ça, c'est parfait. On fait ça? Quitter la dépense de la chambre. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce que sans ça, si on part en solo dans le sud, puis on va en parler tantôt du sud normalement, mais si on part en solo, il faut que tu assumes la chambre tout seul. C'est pas plein prix de ce que je comprends, mais... Ça dépend de la période. Ça va dépendre de la période. OK. Donc, si on a de la difficulté à booker, genre, ben, peut-être que ça va quand même pas être... Parce que quand ils disent en occupation, 1500$ en occupation double, ça voudrait dire 3000 si t'es tout seul, c'est ça? Mais sauf que c'est jamais 3000, okay, c'est en occupation simple. C'est 2005, mettons, quelque chose comme ça. Fait que, on pourrait se splitter ça. Si vous voulez me partir un GoFundMe, GoFundMe. Ah, bien dit ça. Karen. Oui, on va parler d'une histoire dont on a parlé en début de semaine, mais là, on a des informations supplémentaires dans le Journal de Québec. Vous vous souvenez de cette Canadienne qui a fait malheureusement la rencontre d'un requin aux îles Turquoises. Oui. On a appris au courant de la semaine que c'était non seulement une Canadienne, mais également une Québécoise. Et son mari qui tenait à rectifier des faits, puisque ce qui a circulé au départ, c'est que c'était une femme qui prenait un selfie, qui tentait de prendre... une photo du requin qu'elle avait vu sur la plage, alors que, selon ses dires, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Okay. Premièrement, c'est une femme qui a probablement jamais fait de selfie de sa vie, qui n'a pas de Facebook, qui n'est pas du tout dans cette tendance d'influenceuse-là, comme on pouvait peut-être l'imaginer au départ, mais plutôt qu'elle allait le rejoindre dans la mer. Et son conjoint, elle n'allait pas rejoindre le requin? Non, elle allait rejoindre son conjoint qui se baignait, et c'est à ce moment-là qu'elle lui a dit qu'il y avait un requin et le requin, en fait, s'est comme placé entre les deux et lui a mordu une partie de la jambe et lui a tenté de frapper le requin sur le côté pour l'éloigner. Et finalement, le requin qui est revenu, elle est sortie de la plage avec les deux mains manquantes, voire même une partie du bras. Ils ont été rapatriés au Québec là, après 24 heures, mais elle a quand même été amputée des deux mains. Et puis, c'est ce qu'il tentait de... C'est pour ça qu'il est sorti dans le Journal de Québec ce matin, justement, pour dire, il y a plein de faussetés qui circulent sur ma femme et les autorités, parce qu'on avait des petits bouts d'informations. Hein. C'est pour ça que l'histoire est sortie comme celle-là. Et les autorités locales voulaient probablement... C'était plus payant pour eux de dire que c'était une femme qui tentait de se prendre en photo que d'une attaque de requin, parce que ça peut faire peur au tourisme. Ah, OK. Quand tu dis plus payant, c'est dans ce sens-là. Oui. Donc, pour pas effrayer la population puis les gens qui devaient se présenter là éventuellement. C'est ça. Et raconte également qu'il n'y avait aucun signe sur la plage non plus, parce que parfois, moi, je l'ai vu à Hawaï, où est-ce qu'on va dire, attention, il y a des requins qui ont été vus, des drapeaux rouges, etc., qui n'avaient absolument aucun signe sur la plage là, qui annonçait là, qu'il y avait cet animal marin, ce requin bulldog là, qui nageait dans la mer. Là. Donc, c'est pour ça que je tenais à en faire une... oui, on en a parlé cette semaine. Puis avec les informations qu'on avait à ce moment-là, mais je me disais, si c'était à moi que c'était arrivé et que la majorité de la Ville de Québec pensait que j'ai agi de manière imprudente alors que c'est un accident que je n'ai pas cherché du tout à avoir,
j'aimerais qu'on rectifie l'information. Je comprends. Puis c'est pour ça qu'on le fait ce matin, Exact. parce qu'on ne se cachera pas là, que lorsqu'on a entendu l'histoire, moi, j'ai même parlé de Darwin s'était manifesté, là, en ce sens qu'à un moment donné, tu cours après, mais là, visiblement, c'est totalement autre chose, l'histoire. Puis oui, c'est plutôt épeurant même. Là. Le conjoint qui est sorti publiquement pour nous le partager. Oui, et dit même, si elle n'avait pas été là, c'est probablement moi qui aurais été mordu. Okay. Je serais peut-être même plus là. OK. Est-ce que, et notre invité qui est arrivé, écoute, on va faire du pouce direct là-dessus, est-ce que ça t'est déjà arrivé, Julie Théberge, de gérer une situation peut-être pas aussi grave que celle-là, j'en conviens, mais quelqu'un qui subit quelque chose à l'étranger, puis là, ça va pas bien, il faut agir médicalement puis rapidement par ça. Salut, Julie. Allô, bon matin. Enfin là, ça n'a pas de sens ce matin, vraiment. Là. Il nous a à peu près tout arrivé. Hein? On a eu un décès, on a eu des accidents, on a eu des batailles, des chicanes. On nage là-dedans, là, c'est le cas de le dire. Ouais. J'ai eu vent à Cayo Santa Maria une fois, un petit requin, là, je ne saurais pas te dire c'est quoi le nom, là, mais un petit enfant handicapé qui s'était fait mordre. Ah oui, OK. Ouais. Mais ça finit en pointure, là, je veux dire, il n'y a pas eu de membre arraché, là, mais quand même. OK. Celle que vous entendez, donc, c'est Julie Théberge de Club Voyage Montmagny Saint-Jean-Chrysostome. Et très heureux de t'accueillir avec nous. Puis c'est une entrevue que j'avais le goût de faire vraiment beaucoup parce que je suis maintenant membre de cette secte de gens qui adorent aller dans le sud. Je suis allé une fois, puis j'adore déjà ça. Je savais que j'allais aimer ça, Julie. Je te l'avais dit, là. J'ai dit, mon problème, c'est que il faut payer à un moment donné au bout de ça. Puis c'est ça l'affaire qui est peut-être un peu plus complexe, c'est de ramasser ses sous puis d'être capable de partir. Mais quelle expérience j'ai vécue en Jamaïque. J'ai adoré ça sous ton conseil. Puis c'est pour ça que je te reçois aussi. C'est que j'aurais pu me lancer là, dans chercher sur Internet puis booker mon voyage moi-même. J'ai dit plutôt, Julie, voici ce que je veux. Est-ce que tu as des choses à me proposer? Tu m'as proposé ça. On a choisi ça. On est parti. On a eu une expérience fantastique. Alors ce matin, mon idée, c'est de faire une espèce de tout inclus 101. Puis ce qui est bien en plus, c'est que Nico est jamais allé dans un tout inclus. Yep. Moi, ma première visite remonte à il y a un mois à peine et Karen est une spécialiste. Moi, ça date d'un an. Vraiment. D'ailleurs. On t'aime, Karen. Puis Alex, il y a un an, tu disais, toi, t'es allé justement, peut-être pas accompagné par Julie, mais accompagné de Julie à distance pour tout ça. Ouais. La première question que les gens te posent lorsqu'ils te contactent puis ils sont jamais allés dans un tout inclus, c'est quoi? C'est quoi ça comprend, un tout inclus? OK. Donc, le prix du forfait, est-ce que les taxes sont là? C'est d'expliquer, c'est de vulgariser ça un peu. Donc, un tout inclus, on part de quoi? On part d'un hôtel. On parle du vol, des taxes. Ce qui va rester à rajouter à ça, ça va être vos assurances, ça va être vos dépenses personnelles. Mais à partir du moment où vous embarquez dans l'avion, normalement, il n'y a pas de sous à ressortir. Donc, de votre portefeuille. Okay. Fait qu'on comprend vraiment qu'il y a un représentant aussi à destination qui est là pour accompagner le voyageur. Bon, maintenant, là, c'est sûr que c'est moins physique. On parle beaucoup plus d'applications puis d'être capable de rejoindre quelqu'un là, via le téléphone. Par contre, il y a un accompagnement qui est là. Avec brio sur certaines compagnies, avec un petit peu moins de brio sur d'autres. Fait que quelqu'un qui est peu insécure, on va le diriger vers la bonne compagnie aussi. OK, parce que l'expertise d'un agent de voyage, ce que vous faites à l'agence, c'est ça. C'est de tout connaître puis de savoir sur qui on peut s'appuyer et surtout sur qui on peut pas s'appuyer. On regarde qui on a en avant de nous autres. Il y a des voyageurs qui sont willing, puis que ça n'a pas peur de rien, puis tout ça. Des fois, même, on va contenir ces comportements-là. Puis parfois, quelqu'un qui a vraiment jamais voyagé, il est plus à prendre par la main. Donc, l'explication au niveau de la billetterie, quand la billetterie rentre, ça va être d'expliquer comment ça fonctionne, la petite borne à l'aéroport pour t'enregistrer. Ça va être, quelle étape tu fais quand tu es à l'aéroport? C'est quoi la sécurité? Est-ce qu'ils sautent sur le monde? Est-ce qu'on va se ramasser culotte à terre? Est-ce que, il faut les tout petits liquides, ça. Qu'est-ce que je peux avoir dans ma valise? Les médicaments? Qu'est-ce que j'ai un bébé? Est-ce que je peux avoir un biberon? Biberon, la poussette, ça fonctionne comment? Va et tout, ma poussette, quand je vais sortir là-bas, rendue à Cancun. Fait qu'on explique vraiment tout ça aux voyageurs. OK. T'as pas mentionné les repas? Est-ce que, automatiquement, parce que moi, quand je pense tout inclus, je pense automatiquement que les repas sont inclus. Oui, tu as raison. Okay. On est vraiment boisson et repas inclus. Boisson et repas inclus, OK.
Certains hôtels, par contre, il va y avoir des fois des sous à débourser pour des soupers qui vont être un petit peu plus spéciaux. Fait que, dans le fond, la base va être comme en croisière, là, généralement, les 3 repas par jour. Puis, les snacks aussi, là, quand on parle de vraiment forfait Caraïbes Sud, tout inclus, on mange à volonté. OK. Donc, si on a ajouté, c'est par exemple une expérience culinaire, un genre de 8 services, puis tu sais pas, puis tout ça arrive. Souper sur la plage, romantique-ish. Tout ce qui sort de l'ordinaire du tout inclus en soi à ce moment-là. OK. Puis, il faut expliquer que maintenant, en 2025, la langouste, souvent, c'est une question qu'on a. Tout le monde veut manger de la langouste en voyage. Bon, il y a quand même une période où la pêche est interdite, fait que la majorité des hôtels en ont pas. Puis sinon, ben, il y a un coût associé à ça. Là. Puis ça peut être assez dispendieux aussi, là, parce que tout le monde veut manger des fruits de mer, mais les fruits de mer, on dirait qu'ils disparaissent des hôtels. Ouais. Puis je dirais que d'un hôtel à un autre, ça doit pas être égal. Moi, je veux dire, j'ai pas eu à me plaindre. Pour vrai, là où tu m'as envoyé en Jamaïque, là, c'est le Royalton Hideaway. Je veux dire, il y en avait des fruits de mer tout le temps partout, là, même dans le buffet, là, tu sais. Mais ce que je comprends, c'est que c'est pas égal. Donc, évidemment, d'un hôtel à un autre, puis d'un pays à un autre, c'est ça, hein? C'est en plein ça. Puis l'étoile va former ton type de repas. Si on parle d'un 3, d'un 4, d'un 5... définitivement que le buffet ne sera pas garni de la même façon. OK. Est-ce qu'il y a des destinations... Est-ce qu'il y a des destinations où... j'entends souvent parler de Cuba, la nourriture à Cuba. Oubliez ça. Allez pas à Cuba pour de la nourriture, par exemple. C'est-tu des clichés comme ça qui sont véhiculés ou c'est la réalité? C'est la réalité. OK. Cuba, on y va pour le soleil et la plage. On y va pour un petit prix quand on a un petit budget. Ouais. Quand c'est bien vendu, bien expliqué, tout le monde est content. Si on va avoir une expérience un petit peu plus culinaire, ben c'est sûr que, au départ de Québec, on va s'en aller vers la République, vers le Mexique, mais on va aller choisir notre hôtel. Quelqu'un qui me dit que la bouffe, c'est important, ou quand il y a des allergies alimentaires, on va aller choisir un type d'hôtel qui offre, justement... Je comprends. Ça prend quelqu'un à l'entrée, à la porte du buffet, qui dit, y a-t-il des allergies alimentaires? Il faut aller vraiment spécifiquement sur chaque personne. OK. Donc, la réalité de chaque voyageur est même très différente, là, c'est ça? Et importante. OK. Et importante. Le conseil d'un agent de voyage, n'importe qui doit aller poser ces questions-là pour satisfaire, parce que le tout inclus, il va être identique d'une place à l'autre. Bon, le tout inclus appartient beaucoup aux Caraïbes. On s'entend qu'il y a des tout inclus en Europe, on n'a pas ça. On ne l'aura pas non plus en Floride. Mais c'est ça, c'est d'aller vraiment chercher le produit qui convient à chaque personne. Est-ce que il y a comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des réseaux de resorts? Parce que là mettons, moi je connaissais pas ça du tout il y a un mois, comme je te le disais. Je vois Royalton, mettons, qui est telle place. Puis Rio de je sais pas trop quoi. Ils me nomment toutes ces affaires-là. Tu t'en vas dans la couche. Je savais rien comment répondre à tout ça. C'est des chaînes. C'est des chaînes qui sont installées dans plusieurs pays, qui ont plusieurs niveaux de services à ce moment-là. Donc, tu peux avoir plusieurs fois Royalton, mais avec des différents services dans un même endroit. Puis tu vas avoir la même chose peut-être dans un autre pays, etc. Comment ça fonctionne? C'est en plein ça. On parle de vraiment un nom de chaîne avec un standard. Donc, quelqu'un qui aime les Rio, ben c'est comme, moi j'aime appeler ça un peu, c'est un McDo. On le sait dans quoi on s'en va parce qu'ils sont toutes... C'est standardisé. OK, c'est standardisé, très bon. C'est des équipes de démarrage quand il y a des nouveaux hôtels qui commencent, qui arrivent, qui forment le personnel sur place. Donc, on a vraiment un standard qui est égal partout. Bon, à partir de là, les Rio sont pas toutes dans le même. On va avoir du palace, puis on va avoir des petits produits qui vont se diriger, tu sais, plus en arrière des complexes. Donc, il va y avoir un petit peu plus de marche pour se rendre à la plage. Mais la base est que toutes les chaînes sont identiques partout. Ensuite de ça, on va avoir des produits qui vont être un petit peu plus no-name, donc du sans-nom, qui vont apparaître sur certaines destinations. Ils sont pas nécessairement mauvais, c'est juste que ça va être un petit peu plus inégal. T'sais, des semaines, ça va être bien, d'autres semaines, ça va être un petit peu moins bien. Fait que les prix vont être un petit peu plus bas aussi. On va aller chercher ces produits-là pour les plus petits budgets. Donc, quand c'est bien vendu, encore là, ça fonctionne bien. C'est quoi pour toi un petit budget? Un petit budget sud, là, en 2025, là, en bas de 1800 pour quelque chose où ce qu'on va manger confortablement. Moi, je pense qu'on a vendu le dernier hier. Là. À 1500, là, on va se diriger vraiment du côté de Cuba. Là. Donc, il n'y a pas de budgets qui sont impossibles parce qu'on est quand on est flexible sur les dates.
Donc, ça va aider beaucoup le voyageur. Si on a une flexibilité, on va être capable d'aller chercher vraiment. Partir un jour plus tard, je peux sauver 300. Puis partir un jour plus tôt, ça peut me coûter 4 de plus aussi. Là. C'est incroyable. OK. Donc, ça prend une flexibilité, là. Oh oui. C'est sûr que, tu sais, il y a des corps de métier qui sont beaucoup moins flexibles. Tu sais, je pense aux enseignants, je pense aux infirmières. Ouais. Et ça, c'est des domaines qui sont très, très durs à aller travailler, puis sont souvent pris avec un prix qu'on peut pas aller travailler. Par contre, tout le monde qui est capable d'avoir une flexibilité au niveau de ses vacances, parlez-en à vos patrons, ça va vous aider énormément. D'avoir une flexibilité de 2-3 jours, certainement. oui. Là, ouais, OK. Oui. Qu'est-ce que... je viens de perdre ma question. C'est pas grave, je vais te perdre celle d'un autre. Oui, vas-y. Les pourboires, comment ça fonctionne? Ben, les pourboires, là, c'est toujours pour un bon service. Moi, je déteste les clients qui me disent hey, « j'ai donné un 10 au bar ». Fait que comme ça, je vais avoir du bon service la journée. Non, vous avez pas compris. Là. C'est après? C'est après. Okay. Après. Un pourboire, ma question comme ici, on y va pour du bon service. OK. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce que plus tu réserves tôt, meilleur est le prix ou pas nécessairement? Tout ce qui est en tarification dynamique, on est mieux de réserver tôt parce qu'on s'assure d'avoir les sièges qui coûtent le moins cher dans l'avion. Les dernières minutes, là, on se ramasse toujours avec le cliché de cochonnerie d'hôtel. Ah oui? OK? On est vraiment là-dedans. On n'est pas capable, souvent maintenant, les voyageurs veulent choisir le siège à bord de l'avion, veulent du confort. C'est tout petit, puis tout ça, tu sais, je veux dire, on veut... On veut pas nécessairement faire un voyage qui est cheap, là. Ben non. S'en aller aux derniers 24 heures. Des fois, c'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher une sélection de sièges comme ça. Fait que c'est sûr que ça va nous donner plus de choix. On va être capable de planifier mieux aussi. Planifier notre hôtel si on part de Montréal. Donc, on arrive à la dernière minute, il y a des hôtels, puis de parking, qu'est-ce qu'on va faire, puis tout ça. Fait que la planification fait sauver des sous. Je veux partir mi-janvier prochain. Je regarde quand? Là. Là, hein? Là. C'est mes meilleurs prix sont là? Vraiment. Il va y avoir une période de réservé tôt au niveau de mai-juin. Il y en a toujours un. Ce serait surprenant qu'ils ne le feraient pas encore, là, les tours opérateurs cette année. Mais moi, pour sortir mes groupes là, pour l'année prochaine, là, c'est là. OK. Oui. Actuellement, Julie, il y a beaucoup de gens qui sont soit pris à Cuba, à Tulum ou encore au Mexique parce que les vols ont été retardés à cause des conditions météo. Si, par exemple, je me retrouve dans une situation comme ça, je suis à destination, je suis dans mon hôtel à Cancun, c'est qui que j'appelle? Est-ce que c'est mon représentant de la compagnie aérienne qui est sur place ou c'est toi que j'appelle? En premier, on va communiquer avec le représentant sur place. Là, on cible vraiment une compagnie là, avec ce qui se passe vraiment. Là, on parle de Sunwing, un effet boule de neige incroyable. C'est malheureux et c'est pathétique. Bon, les représentants à destination, je pense qu'ils sont dépassés, débordés. On va toutes les mettre. Les hôtels, eux, ont besoin de garantie pour conserver le client. Donc, ils ont besoin d'avoir une garantie qu'ils vont être payés pour la nuitée que le client reste de plus. Puis, et ça, c'est aux frais de la compagnie d'aviation? Oui, okay. Définitivement. Mais par contre, les messages passent pas. Fait que Deuxième étape, on contacte l'agent de voyage s'il y a au dossier, ce que je vous souhaite. Ouais. Puis là, nous, on va faire une démarche auprès du tour opérateur ici pour régler le problème. On reste en contact avec vous autres, que ce soit avec WhatsApp, Messenger. Les plateformes sont toutes là maintenant pour qu'on se parle tout le temps. Puis, on vous rembarque sur un vol aussitôt qu'on peut. C'est vraiment ça. Est-ce qu'on est mieux de rester dans notre hôtel actuel ou encore de se rendre à l'aéroport? Parce que j'ai l'impression qu'une fois que tu es rendu à l'aéroport, là tu es pris par la compagnie. Ça va être très difficile d'être redirigé dans un autre hôtel. On part du forfait tout inclus. Oui. On est à l'hôtel, on a les transferts qui sont inclus aussi. La compagnie aérienne, le vacancier a une obligation de nous ramener. Donc, on reste sur place tant que personne ne nous a pas donné la consigne, puis pas le concierge de l'hôtel, là. Hein? Ça prend quelqu'un qui a une validation. Allez pas vous essayer là-bas, là. C'est ça, ça prend une voie officielle. C'est ça, parce que, tu sais, si on part d'un Dreams et puis que l'hôtel est complet, c'est sûr qu'on ne pourra pas garder une chambre là, sur place. Dreams, c'est une chaîne en soi, là, donc on retrouve à plusieurs endroits, juste pour être sûr. OK, parfait. C'est ma préf. Ah oui? Ah oui. Moi, je reviens, là, la semaine dernière, j'étais avec un groupe dans un Dreams. Là. Tu t'en vas là, les yeux fermés. C'est familial, mais pas trop non plus. Ça a un certain luxe, mais pas trop. C'est des petits complexes. Pas que je déteste marcher, mais j'aime ça arriver puis que ça me prenne pas 3 jours pour me trouver sur le site. Ouais. Donc, fait que ça, oui, Apartad, c'est une très, très belle chaîne. Et puis, mais si l'hôtel est complet, mais c'est sûr qu'ils vont nous diriger vers un autre complexe hôtelier parce qu'il va falloir aussi
Est-ce qu'ils sont se loger en obligés cas de nous donner l'équivalent de ce qu'on avait réservé? Donc, si je pars d'un Dreams, est-ce que je peux me ramasser dans un 2 étoiles et demie pour 2 nuits en attendant qu'ils me rapatrient au Québec? Bien, normalement, ils vont toujours essayer de garder le même standard. Cependant, on est mieux de dormir quelque part que dans une réception d'hôtel. C'est toujours ce que je dis aux clients. On verra après ce qu'on peut faire avec ça. Mais l'important, c'est d'avoir un lit là, rendu là. Parce qu'on a eu des clients là, à destination qui ont dormi dans des lobbies d'hôtel. C'est épouvantable. Là. Ça ne doit pas arriver. Moi, j'ai vraiment rêvé que mon voyage soit retardé de 3 jours supplémentaires pour rester plus longtemps. J'espérais tellement, là, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas moyen qu'ils nous regardent là-bas. Là. En Jamaïque, c'était le fun, mais ils ne voulaient pas qu'on reste. Julie, est-ce qu'il y a des endroits où il y a plus d'activités que d'autres? Parce qu'une fois que tu as fait... un gars comme moi, là, une fois que je vais avoir fait 2 jours de plage, je vais vouloir peut-être faire un peu d'autre chose. À quel endroit tu me dirais de ne pas aller ou d'aller? Si j'étais friand de... Puis quand de variété. De variété. Oui, exact. Bien, c'est sûr que tu te présentes à moi à l'agence, là, la première chose que je vais faire, c'est de trouver un hôtel où il y a de l'animation. Donc, ça sera pas nécessairement pour toi un petit complexe. Je vais y aller sur quelque chose un peu plus gros où tu vas pouvoir te promener. J'ai des gros complexes. Dis de même, hein? Très bonne. Puis, ensuite de ça, je te rapprocherai d'une ville. Tu sais, si on parle de Playa del Carmen, tu vas être capable de sortir un peu, aller voir la vie, puis tout ça. Okay. Fait que on va essayer de joindre l'utile à l'agréable. Parce que c'est pas toujours compliqué de ça. On entend des fois, c'est compliqué de sortir du resort, puis t'es mieux de rester sur le resort, puis ça. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Puis, tu sais, on n'affiche pas notre richesse quand on sort. C'est la première chose à faire. Très bon. Tu sais, si tu pars avec plein de bijoux, puis la liasse d'argent dans tes poches, ben là, écoute... Ils vont te spotter assez vite. Même moi... Client potentiel. Déjà, avec ton teint un peu blanc, ils savent que tu viens d'arriver et que tu es un touriste, là, en partant. Là. C'est ça, tu sais, je veux dire, mais on le sait, nous autres mêmes. Tu sais, on voit les touristes quand on est en ville, puis qu'on se dit, ah oui, lui. Fait que c'est facile à identifier. Fait que on essaye vraiment de passer le plus incognito possible, mais sortir, c'est du bonheur. C'est de rencontrer le peuple, c'est de rencontrer une culture, puis tout ça. Fait que ça, je le conseille là, à la hauteur de ce qu'on est capable. Je le dirais comme ça. Oui, puis d'être très clair avec toi lorsqu'on la book cette vacance-là, c'est probablement ce qui permet d'avoir l'expérience la plus intégrale par rapport à ce qu'on veut avoir. Puis là, il faut partir en pause. Je suis désolé. J'ai juste une petite question qui pourrait se... partir en voyage plus qu'en pause. On va arranger ça un autre. On fait ça après. Est-ce qu'on vise un nouvel hôtel ou on vise pas un nouvel hôtel la première année? On vise toujours un nouvel hôtel. La première année? Ah oui? Ben, première année de l'hôtel, qui veut dire. D'opération, oui. Oui, parce qu'en 2025, les équipes de rodage sont incroyables. Là, on a le Secret Saint-Martin qui vient d'ouvrir. C'est des prix qui sont ridicules. Ah oui? On saute là-dessus. Oui. T'as entendu, Nico? Oui. Prix ridicule, ça, c'est dans nos prix, sur ça? un Secret, en plus, là, c'est vraiment rare que c'est aussi bas comme prix. Là. On s'entend qu'on ne parle pas du motel chez Ginette, là. Non. Donc, on salue Ginette. Ah oui, c'est ça, c'est ma mère en plus. Ça va être full contente. Parce que moi, des Secrets, quand j'étais jeune, c'était des pastilles que nos grands-mamans prenaient pour la Ah non, mais là, c'est un hôtel 5 étoiles. Il y a aussi un antidorifique. Oui, c'est vrai. Julie, si on veut te contacter, j'imagine que c'est pas très complexe sur le site Internet. En plus, c'est super bien fait parce qu'avant de t'appeler, on peut même screener les voyages qu'on va aller faire puis tout ce qui est disponible en ligne. Donc, c'est Club Voyage Montmagny, Saint-Jean-Chrysostome, très facile à trouver. Très facile, 834-3434 dans le 418. Merci beaucoup d'être passé, Julie, puis merci d'avoir bravé le trafic ce matin. C'est réussi, c'est fait. Check. On s'arrête dans du Port le matin.